Hello la familia, comment vous allez? Ici c'est Code Rodé, bienvenue sur Code Rodé TV, la chaîne pour libérer et optimiser le potentiel des hommes et des entreprises. Alors ce matin, je vais partager avec vous quelque chose qui me tient à cœur. J'ai compris que c'est être intelligent que de devenir chrétien. En tout cas, si vous croyez à la vie éternelle, si vous croyez vraiment que la vie éternelle existe, si vous croyez vraiment que vous désirez vivre cette vie éternelle, je crois que avant même la foi, c'est être intelligent que de suivre Jésus. Alors, je vais m'expliquer. Vous savez, dans la vie, il n'y a personne parmi nous, lorsqu'il veut se marier, qui désire être coaché par quelqu'un qui a divorcé. Il n'y a personne parmi nous qui, qui veut devenir riche, désire se faire coacher par quelqu'un qui est pauvre. Il n'y a personne parmi nous qui veut avoir le bac, désire se faire coacher par quelqu'un qui a échoué peut-être 5, 6, 7 fois, 8 fois au bac. De la même manière, lorsque je crois à la vie spirituelle, sur le marché des leaders spirituels qui existent, que tu prennes Mahomet, que tu prennes Bouddha, que tu prennes Krishna, que tu prennes tous ceux qui existent comme leaders spirituels, il n'y a qu'une seule personne parmi tous ces leaders qui nous parle de la vie éternelle, qui a été ressuscité, qui est mort, qui a été enseveli et qui est ressuscité. Et donc, je crois que avant même de parler de la foi, le bon sens veut que lorsque je crois à la vie éternelle, parmi les leaders spirituels qu'on me présente, que je puisse me poser la question de savoir parmi eux qui au moins a eu la vie éternelle. Nous savons que Mahomet, il est mort, il n'est pas encore ressuscité. Nous savons que Krishna, il est mort, il n'est pas encore ressuscité. Nous savons que Confucius est mort, il n'est pas encore ressuscité. Nous savons que Bouddha, il est mort, il n'est pas encore ressuscité. Et parmi tous les leaders des religions que nous connaissons sur la terre, le seul leader qui a connu la vie éternelle et qui a même dit je suis la vie, et je suis la résurrection et la vie, ce n'est que Jésus. Alors je crois que en termes logiques, et lorsque je suis intelligent, si je crois à la vie éternelle et que je vais être coaché par un leader spirituel pour m'amener à accéder à cette vie éternelle-là, la première personne que je ne peux que choisir, c'est bien Jésus et le Christ. Alors moi, je ne suis pas venu à la foi parce que mes parents étaient religieux, je ne suis pas venu suivre Jésus parce qu'on m'a parlé de lui, mais déjà d'abord en termes de bon sens. Moi, je crois à la vie éternelle et je crois que parmi les leaders spirituels qui existent, lorsque j'analyse la vie de chacun d'eux, la seule personne parmi eux qui a connu la vie éternelle, qui est ressuscité, c'est Jésus le Christ. Et donc, c'est d'abord par intelligence que j'ai choisi de suivre Jésus et après la foi est venue s'associer à cela. Donc, je crois que c'est être intelligent que de devenir chrétien. Et je ne dis pas ça pour banaliser les autres religions, mais je crois que chacun de nous devons être savoir ce que nous voulons dans la vie. Si vous voulez la vie éternelle, je crois qu'il est important de vous asseoir un instant, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions, parce que je crois qu'il faut d'abord être sage avant d'ajouter à la sagesse. Et la sagesse nous demande de choisir quelqu'un qui est déjà arrivé là où nous voulons arriver. Et c'est cette personne seulement qui a la qualification pour nous tirer, pour nous tenir par la main et pour nous amener également à expérimenter ce que nous désirons. Alors ça, c'était mon message de ce matin. Et je prie vraiment que ce ne soit pas un message choquant pour certaines personnes, mais que vous compreniez un peu mon intention. Mon intention, c'est juste de dire, il faut des fois s'asseoir et réfléchir un peu. Il faut des fois se dire, si j'étais né dans une famille catholique, est-ce que je serais musulman? Si j'étais né dans une famille musulmane, est-ce que je serais catholique? Si j'étais né dans une famille catholique, est-ce que je serais évangélique? Et bref, au fait, vous allez voir souvent, nous héritons de la foi de nos parents sans jamais prendre le temps de nous asseoir pour nous poser les bonnes questions par rapport à qu'est-ce que je veux pour ma propre vie. Si vous voulez la vie éternelle, alors demandez-vous qui est la meilleure personne qui peut me coacher pour pouvoir accéder à cette vie éternelle. Parmi tous les leaders spirituels que toutes les religions me présentent, qui parmi eux a accédé à la vie éternelle et qui peut me parler de la vie éternelle pour que je puisse comprendre ce qui en est et enfin pouvoir y accéder. Et parmi tous ces leaders, en tout cas pour aujourd'hui, pour ce que je sais, il n'y a que Jésus qui est celui qui a vraiment transcendé la mort, de la mort et qui est parvenu à la vie éternelle et il se définit comme celui qui est la résurrection et la vie. Que ce message touche votre cœur et que chacun de nous puissions prendre les bonnes décisions concernant les choix spirituels que nous avons faits pour notre vie. Que le Seigneur vous bénisse et que ce message soit partagé autour de vous. Ce n'est pas vraiment, mon intention n'est vraiment pas de cribler une religion. Mon intention est vraiment de demander à chacun de nous, il faut que nous prenions les bonnes décisions. Si la logique
pour devenir riche, c'est de choisir celui qui est déjà riche pour, comme coach. Si la logique pour devenir quelqu'un qui réussit dans son mariage, c'est choisir quelqu'un qui a réussi dans son mariage, je crois que c'est logique aussi, lorsque je crois à la vie éternelle, de choisir quelqu'un qui a déjà transcendé la mort, qui connaît ce dont on parle et qui peut me coacher pour arriver là-bas. C'est mon désir pour chacune, pour chaque personne qui croit à la vie éternelle, afin que on n'ait pas fait le mauvais choix, on n'ait pas une vision et qu'on ait choisi la mauvaise personne pour nous accompagner et qu'à la fin, on soit déçu lorsqu'on va arriver de l'autre côté et qu'on s'est dit, on m'a trompé. Oui, c'est vrai qu'on nous a trompé, mais quelqu'un dit, connais-toi toi-même et la recherche de la vérité, elle doit être la responsabilité de chacun de nous. Alors, je prie vraiment que ce message nous amène à être responsables de nos choix et à vraiment prendre le temps de réfléchir si nous sommes en train de choisir le bon chemin pour voir notre choix être manifesté dans notre vie. Que le Seigneur vous bénisse, que God bless you. Agape love, peace.